Ah là là, je vous fais un test. Je vais pas dire des conditions extrêmes, mais le produit, on va bien le tester de manière assez poussée, sous la pluie, en plein soleil. Je vous expliquerai les plus et les moins, il y en a quelques-uns. Et je vais vous avouer quelque chose, je vais un peu vous spoiler du coup. Je suis agréablement surpris et satisfait. Je n'ai pas sorti la vidéo immédiatement. Je teste le produit depuis plusieurs semaines. Je pense que c'est important pour ce genre d'accessoires. Indispensable et vachement important, parce qu'on parle quand même de J'ai cru que le chien avait fait peur à des oiseaux. Parce qu'on parle de véhicules électriques à plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est quand même important de tester le chargeur, parce que c'est un chargeur que je vais vous montrer, que la marque m'a envoyé pour test, et je le garde pour moi à la fin. Et vous verrez que je suis en vacances, et ben il m'est vachement utile. Moi, c'est Geek Architect de la chaîne Geek Architect. Va falloir s'y faire, c'est comme ça. Je fais un double test, là je fais un test en même temps de ma petite caméra, un test de vent, parce que là je vous assure, il y a 70 km/h de vent. J'ai trouvé un petit coin un peu à l'abri. Tout à l'heure je me suis pris des embruns, du sable dans la tronche, ça souffle très dur. Ah, du sable. Oh la vache! Ouais, ça souffle vraiment en fait. On verra les capacités de ce micro là, celui que j'ai là, ce sera pour une autre vidéo. J'arrête là, je vais pas trop tergiverser. La vidéo est chapitrée, on va faire un unboxing vachement rapide parce que moi je suis pas fan des unboxings, il n'y a pas grand chose à montrer non plus. La découverte du produit et on passera rapidement au plus et moins, vous verrez c'est à la fin. Allez, on est parti pour le test de ce Daolar, je ne sais plus la référence, je vous la mets en description. Bon, le jardin est dans un état, là j'ai débroussaillé, il devait y avoir, allez, 60 cm d'herbe. On se retrouve dans mon jardin. Ne m'en veuillez pas si je regarde de temps en temps sur le côté, j'ai mon ordinateur pour vérifier ce que j'ai à vous dire. Ce produit m'a été, on va dire, offert pour test. En tant que geek, je reçois des objets, je suis super content. Alors, j'ai été agréablement satisfait. Il est plus en parfait état le truc, hein. On l'a quand même bien testé pendant les vacances, là, je vous dis, à un moment il était en plein soleil, tout, donc on n'a pas fait semblant non plus. Alors, on va faire un petit warning. Attention les gens, on parle de chargeurs de véhicules électriques. C'est quelque chose que j'aurais fini par acheter parce que je trouve ça nécessaire d'avoir un second chargeur, sachant que je recharge qu'avec ce type de chargeur. C'est des chargeurs qui se mettent sur une prise classique. Attention, c'est la suite du warning. Si j'ai un chargeur qui tombe en panne, bah au moins j'en ai un second. Voilà, ça c'est quand même plutôt pas mal. C'est quelque chose que j'aurais acheté de toute façon à un moment donné. C'était pas prévu pour tout de suite, mais bah écoutez, ils me l'ont envoyé et je suis très satisfait d'en avoir un second. J'avoue que les premières fois qu'ils m'ont proposé quelque chose, j'étais très circonspect, on va dire ça comme ça. Ça a énormément évolué depuis. Par rapport au warning, bien toujours dérouler les câbles, ça c'est quelque chose d'important. Si vous mettez des rallonges, surtout pas les laisser enrouler, évitez les rallonges d'ailleurs en passage. Quand vous utilisez un chargeur comme ça, celui-ci peut monter à 16 ampères, celui de la Tesla pour information peut monter à 13 ampères. C'est vachement important de le mettre sur une prise en laquelle vous avez confiance. Moi j'utilise une prise GreenUp de chez Legrand, j'utilise ça depuis 3 ans, j'en suis très satisfait, mon besoin ne me demande pas d'avoir plus. Dans tous les cas, si vous n'avez pas de prise GreenUp ou que vous êtes en attente d'en installer une, ou que vous êtes en vacances sur une prise que vous connaissez pas, que ce soit sur la Tesla, vous verrez sur le chargeur, baissez la puissance maximale de charge. Surtout ne vous foutez pas à 16 ampères, on va dire grand maximum 8 ampères sur une prise que vous connaissez pas, voire même moins si c'est possible. Alors après ça devient très long à charger, on est d'accord, mais franchement sur des prises classiques non renforcées, allez-y mollo, 8 ampères maximum. Ça c'est mon petit warning, faites-en bien ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire sauter les plombs ou faire cramer la prise, vous aurez quand même été prévenu qu'il faut pas y aller à fond sur une prise que vous ne connaissez pas, parce qu'elles sont pas faites pour résister des charges longues. Je sais plus combien ça supporte une prise Schuko, enfin bon, ça peut dépasser les 20 ampères sans aucun problème, mais pas pendant 10 heures d'affilée, hein. Ça peut supporter 20 ampères pendant 1 heure, 2 heures, au bout d'un moment ça surchauffe, ça peut cramer. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Pourquoi? Parce que vous aurez des informations de ce chargeur au bout de quelques mois. Si je rencontre des problèmes, s'il surchauffe, même si j'en suis toujours satisfait, je vous tiendrai au courant. Et je vais encore partir sur un truc qui est complètement à mon encontre, puisqu'a priori je dois avoir un code promo. Je pense pas que le code promo soit sur Amazon, il doit être pour leur site web si j'en ai un, mais dans tous les cas je vous conseille d'acheter plutôt sur Amazon. Moi j'ai rencontré, alors ce sera pas forcément le cas avec vous, c'est juste je vous le dis comme ça, j'ai eu un petit souci avec eux de transport, j'étais obligé de payer la douane, ils m'ont remboursé. Donc mon petit conseil du jour, c'est prenez sur Amazon, vous serez plus tranquille, vous pourrez le renvoyer si ça vous convient pas ou si vous avez le moindre problème, et ce sera aussi peut-être plus facile de faire jouer la garantie. Je ne peux pas vous dire qu'ils valent au niveau de la garantie puisque je ne l'ai pas
pas tester leur garantie. Voilà. Pourquoi pas sur leur site avec PayPal, j'en sais rien. Bon, vous voyez, je les connais pas au niveau de la vente. Je sais que c'est arrivé rapidement. Après, ce sera peut-être pas le même type d'envoi entre vous et moi. Donc, moi, je vous conseille au minimum PayPal et puis voir pourquoi pas Amazon. Bon, n'oubliez pas la petite astuce à la fin. Bon, le test de ce super couteau aura été fait, hein, du moins pour les unboxings. Alors, ça c'est quoi? C'est un chiffon, on va regarder. 10 mètres de câble, c'est un chargeur pour véhicule électrique. Je vais vite faire regarder ce qu'il y a là-dedans pour le fixer au mur. Un petit truc pour faire sceller les trousses. Bon, ça peut être pas mal, ça c'est si vous voulez le laisser chez vous, je pense. Alors la notice full anglais, je ferai le tour un petit peu plus tard. Je regarderai s'il y a des choses intéressantes à vous dire. Le chargeur. Alors en fait moi ça m'arrange parce que s'il est correct, hein, parce que je l'ai pas encore testé, ça se trouve c'est de la... j'en sais rien. Hein. Il est peut-être très bien, peut-être qu'il est pas terrible non plus. S'il est correct, bah, je le laisserai chez moi celui-là. Je garderai celui de la Tesla dans la Tesla pour dépannage. Donc ça me permettra d'en avoir un second. Power, charging, donc ça c'est pour savoir si s'il est branché, si c'est en charge. Grounding, si c'est à la terre. Ça c'est bien parce qu'au moins tout de suite on voit s'il est à la terre. Et ensuite il indique s'il est en 6, 10, 12, 13, 16 ampères. J'imagine, je sais pas, c'est un bouton ça. On va regarder tout ça. Vu qu'il fait beau, je vais essayer de le brancher tout de suite, voir ce que ça donne. La marque c'est Daolar. C'est Dollar. Perso, je la connaissais pas jusqu'à ce qu'il m'ait contacté pour m'envoyer et puis que je teste ce produit. C'est pas mal le petit bouchon. Hein. Tesla ne me propose pas ça. Bon, alors c'est plastique, tout est plastique. Ça quand même c'est assez important parce que c'est le genre de choses, vous savez, il peut traîner par terre, il peut tomber, donc le plastique de ça, je le trouve peut-être à voir, on va voir à l'usage, mais ça me paraît un peu peut-être fragile, pas fragile dans le sens, il va pas casser, mais bon, il va très vite se rayer. Et alors là, par contre, à voir. Tiens, il y a des petites choses derrière. Color box is power up normal. Ça charge terminée. Ok, bon, bah plein de petites choses. Les indications comme quoi tout va bien ou tout va pas. Ok, bon, on va aller la brancher. Ah, ça c'est bien ça. Petit truc pour l'attacher là. Il y a des choses pour le prix, vous verrez, qui sont plutôt pas mal. C'est... Ah, tiens, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Tiens, je crois que j'ai dit tiens, je suis pas sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est un chiffon? Ok. Dis donc, il est beau, il est propre. C'est pourquoi c'est pour nettoyer la... Go brancher. Voilà, bon là, vous voyez, la voiture était en charge. On est sur le chargeur Tesla. On va les mettre l'un à côté de l'autre pour voir un petit peu la différence. Et il était un petit poil court, mon câble, donc ça me permettra d'aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va le comparer avec celui-ci. Ils m'ont envoyé donc la grande version de 10 mètres. J'étais en train de dérouler le câble. J'avais posé ça par terre. Ça a tiré du coup là. Voilà, ça y est. C'est ce que je vous disais, c'est dommage. Elle est vachement fragile. On vient de la mettre en route, alors déjà quelques petites choses à dire. Faites très attention, elle est relativement fragile, hein. Ça y est, moi je l'ai un petit peu griffée comme je vous ai expliqué tout à l'heure. À mon avis, il faut la fixer quelque part et il faut pas qu'elle bouge parce que sinon vous allez la fusiller un petit peu comme moi. Si, je suis un peu dégoûté, mais c'est vraiment un plastique très fragile. C'est plutôt une sorte de chargeur que vous laissez fixe parce que je me suis presque fait avoir en tirant le câble, hop, ça l'a fait bouger. C'est vraiment à fixer au mur, c'est pour ça qu'il y a les fixations de fournis. Voilà, c'est vrai que le chargeur Tesla pour le coup beaucoup plus robuste. Alors elle m'indique 16 ampères, pourtant je suis pas en train de charger à 16 ampères sur la voiture parce que là je suis en automatique, je charge avec le soleil. Il y a un truc qui est dommage, c'est que bon, bah on perd un petit peu le côté plug and play de Tesla, mais ça ce sera avec n'importe quel chargeur, il y en a peu qu'on le... C'est-à-dire que là, quand on appuie sur le bouton... Mais il est pas branché, ça va pas. D'accord, ok. Hop, le chargeur Tesla, vous appuyez sur le bouton, ça se branche. Bon là, il y a le petit truc vert. Hop, voilà, bon, ça veut dire que c'est en charge. Ça fonctionne, tout va bien. Quand vous voulez débrancher, vous savez que normalement, ça se verrouille. Hein, vous restez appuyé et vous débranchez. Alors, il est assez dur à mettre. Celui-là, le nouveau, est beaucoup plus facile. Par contre, c'est vrai que c'est dommage, Tesla aurait pu fournir un petit bouchon. Ils abusent un peu là-dessus, hein, faire des petites économies comme ça. Tout petit chouille plus costaud, le câble. Tout petit chouille plus gros. Pourtant, celui-là est plus grand. Il faut le brancher, donc on débranche le Tesla. Eh bah écoutez, on branche ça. Ça, c'est une prise renforcée. Tout va bien, le power est bon. Il a dit qu'il charge alors qu'elle n'est pas branchée, ça c'est bizarre. Et surtout qu'il y a la terre. Et qu'on est en 16 ampères, alors ça je sais. Ah, on peut choisir. Ok. Moi je vais laisser en 16 ampères. Pourrais mettre en 13 d'ailleurs, dans l'absolu. Avec le soleil, je dépasse pas de 13 ampères. Hein. Je suis plutôt à 8 ampères d'ailleurs. Pour le mettre, c'est assez facile. Hein. C'est comme sur... Vous appuyez un petit coup, ça ouvre. Là, il rentre très facilement.
il va se verrouiller, il va se mettre en charge. Donc là, on est en charge et tout fonctionne bien. On va aller regarder dans la voiture. Bon, là, je suis en charge automatique avec le soleil. On est en 5 ampères parce que mon système a décidé qu'on sera en 5 ampères. Je vais passer le truc en manuel. Et là, normalement, on est limité à 13 ampères, max 13 ampères. Je vais aller limiter le chargeur à 6 pour voir si ça se limite à 6 sur le truc. C'est bien ça d'ailleurs, 6. Je passe l'automatisation en manuel. Donc là, on est au maximum à 13 ampères. 13 ampères, elle me dit qu'il faut 3 heures pour charger, pour passer de 86% à 100%. Je vais aller brider le truc à 6 ampères, voir ce que ça donne. Quand elle charge, ça clignote, ça indique charging. Donc quand c'est vert, c'est que c'est branché, quoi, en gros. Et quand ça clignote, c'est que ça charge. Et là, 13 ampères, regardez, je ne peux plus modifier la puissance. Il faut arrêter la charge pour ça. Là, j'ai arrêté la charge avec l'application. C'est même pire que ça, faut carrément le débrancher. On va pas mettre ça dans l'herbe. Voilà, effectivement, on peut modifier la puissance que prise déverrouillée. Je trouve ça très bien, hein. C'est une sécurité qui est vraiment top. On va regarder si ça bride bien la voiture à 6 ampères. Si on peut pas aller plus haut, bon, toute logique, ça doit être le cas, hein. Elle indique bien maximum 6 ampères. On va le mettre en 16 ampères pour voir si on arrive à lancer en 16 ampères. Alors moi, c'est pas mon but de charger en ce moment à 16 ampères parce que j'ai pas envie d'aller vite. C'est pas du tout mon but. Mon but, c'est d'utiliser juste mon surplus solaire. Ok, on est en 16 ampères, on rebranche. Bah écoute, là on est bien en 16 ampères et on passe à 2h30 de temps de charge. Donc c'est un petit poil plus rapide parce que moi le chargeur Tesla est limité à 13 et là on passe à 16. Donc on gagne quand même 3 ampères. C'est pas mal. Bon, vérifiez bien que votre prise peut l'accepter et votre tableau peut l'accepter, bien sûr. Mais parce que là, en 16 ampères, on charge en 2h30 pour gagner 14%. Alors qu'en 13 ampères, on mettrait apparemment 3 heures. Donc ça fait gagner une petite demi-heure, hein, ce qui est pas si mal parce que sur que 14%. Voilà, donc on gagne un peu en puissance par rapport au chargeur Tesla. J'ai remis en 10 ampères. Avec le solaire, je suis plutôt à 8 ampères, grand maximum 9. Donc je préfère brider le chargeur, ne pas le mettre à fond, j'en ai pas l'utilité. Parce que ça fonctionnerait à 16 ampères, la voiture va limiter la puissance. Si j'ai besoin de 1 ampère, je peux mettre 1 ampère avec la Tesla, c'est ça qui est vachement bien. C'est-à-dire que si j'ai très peu de soleil, je vais charger très doucement. Si j'ai beaucoup de soleil, je vais charger au maximum de mes panneaux photovoltaïques qui vont me donner, dans le cas présent, je dois pas être loin d'être à fond. Donc là, je suis au maxi à 10 ampères. Alors là, je vais essayer, donc je vais continuer un petit peu à 10 ampères, à brider le truc. Je vais regarder s'il chauffe. Je ferai un test de charge à 16 ampères pour voir si ça fonctionne. Que j'ai pas envie de commencer directement. Le truc, c'est quand même une voiture, c'est quand même important. Mais là, je vous donne déjà un avis à chaud comme ça. J'aurais tendance, donc moi, en usage quotidien, si vous n'êtes pas super pressé, de toute façon, si vous êtes super pressé, vous avez le superchargeur et puis c'est tout. Mais si vous êtes normalement pressé, je laisserai à 13 ampères comme le chargeur Tesla. Je chercherai pas à aller aux 16 ampères. Je vais laisser tourner. La voiture va charger avec ce beau soleil. Elle va charger quand même pas mal aujourd'hui. Je suis pas sûr d'arriver au 100% ce soir. On va continuer le test. On vient juste de recevoir le produit. Donc, il va falloir quand même quelques jours de test pour pouvoir avoir un avis là-dessus. Voilà. Donc, ça charge toujours. Ça fait quelques heures. Là, ça va faire 2 heures que la charge a commencé. Et je voulais vérifier un truc. Là, on est à 10 degrés, il fait frais, hein, dans mon local. Je voulais voir si le truc il chauffait un peu ou pas. 22 degrés, c'est correct, hein. 21 degrés. Et la prise, est-ce qu'elle chauffe, elle? La prise ne chauffe pas. Donc on va regarder peut-être le derrière. Ouais, 22 degrés. Bon, 10, elle prend 10 degrés par rapport à la température ambiante. Donc bon, ça chauffe pas pour l'instant. Alors après, je charge qu'à 8 ampères. Je referai le test avec une charge à 16 ampères pour voir. J'ai désactivé l'automatisme. On charge la voiture quand même à 1200 watts. On a 1400 watts pour les panneaux. Et au niveau de la voiture, là, on charge à 5 ampères. Donc je vais mettre à 16 ampères pendant quelques heures, juste pour vous. Vraiment que pour vous. Bon, là, ça fait quelques minutes, hein, qu'il est à 5 ampères. Donc ça peut pas avoir chauffé. Puis il fait pas très chaud aujourd'hui. 12 degrés, 17, 18 degrés, 19. Ah ouais, il chauffe en haut. Vous avez vu? 10 degrés, 19 degrés. C'est pas impressionnant, hein, je vous assure. On va mettre à 16 ampères dans la voiture. Voilà, vous voyez, je vous avais dit qu'on était à 5 ampères, c'était vrai. On met à 16. Il nous faut 4 heures. On regardera la température de ce chargeur. Il faudrait pouvoir faire des tests de protection, tout ça j'en suis totalement incapable. Moi, je le teste en tant qu'usager, comme si je l'avais acheté le truc. Et pour le moment, il fonctionne bien. J'ai vraiment pas de reproches à lui faire à part le fait que il est quand même. Je l'ai encore en déroulant le câble tout à l'heure, le truc il est encore tapé par terre. Alors je suis peut-être un peu brut, mais bon, globalement c'est le truc. Si c'est mobile, on n'est pas censé faire attention à ce qui tape pas par terre. Donc vraiment, je pense que celui-ci, si vous voulez l'utiliser, soit faut être très prudent, soit faut l'attacher, puis là vous serez tranquille. La température ambiante, 10 degrés, 11 degrés, on va dire. Le bas, 16 degrés, le haut 25 degrés. C'est pas bien méchant. Ça va. Attendez, le test de la main. Ouais, franchement non. Ça va, ça chauffe pas.
Je suis en location sur une prise que je ne connais pas. Je suis en accord avec le propriétaire. Hein. J'ai bridé à 10 ampères pour être tranquille qu'il ne va pas me tirer 16 ampères ou 13 ampères. Et dans la voiture, je suis à 8. Je suis tranquille. Bon, alors par contre, c'est vrai que c'est un peu chiant. Faut trouver toujours une solution pour pouvoir passer le câble. Bon, ça, c'est pas de la faute du chargeur. Hein. Lui, il peut rien du tout. Un autre avantage d'avoir un câble fourni de 10 mètres. Ça, je suis super content. Et regardez, je passe comme ça parce que j'ai pas envie de vous montrer la maison. C'est pas le but. Hop, c'est que avec la longueur, ça me permet d'aller jusqu'au chargeur. Ça, c'est top de chez top. Puis derrière, là, on a la mer. Donc, pour l'instant, très content. On va faire le point sur ce chargeur au bout de 3 semaines d'utilisation. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis pas le mec le plus gentil de la planète avec les objets. Je suis pas spécialement délicat, voilà, c'est ça. Donc je vais vous montrer dans quel état il est. Celui-là, je trouve que ça va. Puis bon, ça c'est plus ou moins quand même fait pour je vous assure, hein, moi je le pose par terre, il roule par terre. Donc bon, bah il prend, bon après c'est tous, hein, à moins d'avoir un revêtement ultra costaud. Mais là franchement celui-là ça va. Bon, il va prendre des pètes, c'est sûr, il va prendre des griffures. Mais c'est quand même relativement résistant ce côté-là, je trouve. Comme je vous le disais au début de vidéo, j'ai quelques regrets, il s'est recassé un petit peu la tronche par rapport au nombre de fois où il est tombé. Ça s'est pas détérioré plus que la première fois où je l'ai fait tomber sur la vitre, là. Donc ouais, ça c'est quand même le gros défaut, il faudrait presque lui mettre une coque de protection au truc. Non, c'est un petit peu dommage que ce soit pas plus résistant ce truc-là. Il est plus pratique en usage pose murale. Par contre, la longueur du câble, ça c'est vraiment un bel avantage. On se retrouve sur le site web donc daolar.com. Prise américaine, faut bien vérifier au moment de la charge que c'est bien une prise européenne que vous avez bien sûr. Celle-là elle est contrôlée par Wi-Fi, c'est une 11 kW. Alors attention parce que je crois que Tesla globalement sont souvent bridés. 11 kW c'est bon mais 22 c'est pas possible. Donc attention, ça sert à rien de prendre un chargeur 22 je crois. Ça peut être vachement bien pour éviter que le pistolet traîne, pluguer directement au mur. On est reparti pour refaire un petit tour parce que j'ai trouvé la version française. En fait, il faut taper fr.daolar.com. Voilà. Là, vous tombez sur le chargeur qu'ils m'ont envoyé. Vous l'avez en 3 mètres à 109 €. Il est vraiment pas cher, mais 3 mètres, c'est vraiment pas beaucoup. En 5 mètres à 129 et en 10 mètres à 159. Si je tape ça et que je mets ça dans Amazon, juste pour voir, ils en ont plein. Hein. Alors, il y a plein de marques concurrentes aussi. Hein. Donc, on ne trouve pas spécialement sur Amazon. Si vous commandez sur leur site, 160 € en version 10 mètres. Je veux regarder s'ils n'ont pas des versions un peu plus qui paraisseraient plus résistantes. Comme ça. Il n'y en a pas spécialement qui me paraissent plus mobiles que d'autres. Moi, dans la vidéo, je teste celui-là. Qu'est-ce qu'il y a sur l'écran? Ça m'intéressait. Donc 220 volts, 16 ampères. Et il vous marque le nombre de kWh. Et alors là, vous avez la sacoche. Par contre, il n'est pas en 10 mètres. Hein. Beaucoup plus cher celui-là, beaucoup plus cher. Je vous laisse regarder et faire votre choix. Je pensais pouvoir vous le proposer sur Amazon. Ben le voilà. Il est en 6 mètres, hein, 139 €. Pour avoir les différentes versions avec les bonnes tailles, peut-être la seule solution, c'est de commander sur leur site web, peut-être pas avec PayPal pour être tranquille. On va arrêter là, je pense que vous avez compris, et je vous laisse faire votre propre tour. On est parti pour les plus et les moins. Un des points très positifs, la puissance réglable. En plus, relativement simplement, vous avez vu, il faut démarrer le chargeur. Avant de le brancher, vous pouvez changer. Ça, c'est vachement bien pour dans le cas où, par exemple, il y a certains véhicules électriques un peu anciens, parce que maintenant, je pense que ça peut le faire sur tous les véhicules électriques, mais il n'y a pas la possibilité de régler la puissance de charge. Donc, vous pouvez le faire par l'intermédiaire du chargeur. Et après, c'est aussi une sécurité. Comme je vous disais tout à l'heure, vous connaissez pas la prise, vous n'êtes pas tranquille. Comme ça, vous mettez en 6 ampères, vous êtes tranquille, vous n'allez pas faire cramer la prise. Bon, ce sera très loin à charger, mais au moins vous êtes sûr de ne pas abîmer quelque chose. Même si vous avez une Tesla que vous pouvez régler, des fois une mauvaise manip, vous oubliez. Moi j'ai des sortes d'automatismes, par exemple, l'automatisme peut se régler tout seul. Si j'ai oublié de le désactiver mon automatisme, il peut faire monter la puissance au-dessus de 6 ampères. Bon, après il ne dépassera pas les 8 ampères de toute façon, parce que mes automatismes c'est pour le solaire, et en solaire je ne dépasse pas les 8 ampères. Voilà, donc ça c'est quand même un point positif et très pratique. L'usage, franchement, encore un point positif par rapport à d'autres modèles, je dirais même qu'il est peut-être plus simple, parce qu'il y en a certains avec un écran tactile, ou t'indique encore plus de choses sur l'écran, tout. Bon, moi j'aime bien la simplicité, j'ai pas besoin de plus pour un chargeur, j'ai plein d'informations qui remontent dans Mou Assistant, des informations dans la voiture, j'ai pas besoin de les avoir sur le chargeur, donc je préfère qu'il reste simple, ça permettra qu'il soit peut-être plus fiable dans le temps. Un des points positifs par rapport au chargeur Tesla, on est limité à 13 ampères, ce qui est pas plus mal, hein. Franchement 13 ampères c'est déjà bien, mais avec ce chargeur là vous avez la possibilité de charger en 16 ampères, je l'ai fait plusieurs fois, ça fonctionne très bien, après plusieurs heures de charge à 16 ampères,
zéro souci. J'avoue qu'au début j'étais réticent, je suis pas allé directement à 16 ampères, hein. J'y suis allé progressivement. Il a fallu que je prenne confiance dans ce chargeur et bah là j'y vais les yeux fermés. Quand je peux charger avec le soleil, je charge avec le soleil. Si je vois que le lendemain il va faire moche et que j'ai besoin de ma voiture, hop, la nuit à 16 ampères avec le tempo, c'est top. Petit avantage du 16 ampères, vous savez que plus vous chargez avec un ampérage élevé, moins vous avez de pertes à la charge. Parce que les pertes à la charge sur des petits chargeurs comme ça peuvent être vachement importantes, beaucoup plus importantes qu'avec des bornes de charge. Puis après, le deuxième avantage, entre 13 et 16 ampères, il y a quand même quelques heures de différence de charge, hein. Ça va plus vite, c'est pas négligeable. 3 petits ampères en plus quand on est pressé, bon, on est content de les avoir. Un autre point sur lequel j'étais satisfait, je crois que le chargeur de ma Tesla, moi c'est un 5 mètres, j'ai même du mal à le brancher devant chez moi. Ce chargeur a été vachement pratique parce que je l'ai pris, je leur ai demandé de me l'envoyer en version 10 mètres. C'est souvent le cas, mais par exemple quand on est en vacances, la voiture n'est pas forcément proche de l'habitation dans laquelle vous le chargez. Bien évidemment, soyez honnête avec le propriétaire. Je me suis arrangé avec eux, je lui avais passé un coup de fil avant pour leur demander. Très pratique parce que ça m'a évité de sortir la rallonge. C'est jamais bon de sortir une rallonge. Cette longueur de câble m'a été, je vais pas dire salutaire, mais j'en suis très content. Pour devant chez moi, les 5 mètres étant juste, ça me permet de me garer et d'être un peu plus à l'aise. C'est un confort en plus, c'est des options, plusieurs longueurs dispo. Si c'est pour rester à la maison, vous pouvez prendre la longueur pile qui vous convient. L'un des points positifs d'avoir un second chargeur, ça, bon, c'est évidemment pour n'importe quel chargeur. Je pense que c'est important quand même d'avoir un second chargeur. Bon, après, vous pouvez aussi vous dire, bon, bah, le jour où mon chargeur tombe en carafe, moi, je trouve ça rassurant d'avoir un second. D'ailleurs, au passage, il y a certains véhicules où il n'y a pas le chargeur qui est fourni avec. Il est censé être IP65, on peut normalement le mettre sous la pluie. À la vue des vis un petit peu apparentes et tout, j'éviterais. Je ne l'ai pas mis sous la pluie, il a été un petit peu à l'humidité, la condensation, des choses comme ça. Vous avouerez, j'ai jamais mis non plus le Tesla. Voilà, moi je mets pas mes chargeurs à la pluie et en général j'essaye même de les mettre à l'ombre. En vacances là, je les laissais volontairement en plein soleil pour voir. Mais dans tous les cas, moi je les mets à l'ombre. En général, en fait, le chargeur, je le fous quand je suis en vacances par exemple, je le mets sous la voiture. Comme ça, le chargeur est protégé de la pluie, protégé un petit peu de l'humidité qui pourrait tomber, puis protégé du soleil. Voilà. Dans les petits points positifs, gentils, vous avez vu, il y a une serviette au début. Cette serviette, j'ai fait tiens, pourquoi tu me donnes ça? Pourquoi c'est pour essuyer la voiture? Bah non, c'est pour essuyer le câble avant de le ranger dans la voiture. Quand il est resté dehors toute la nuit, il peut être trempé le câble. Ça vous permet d'essuyer le câble et de ne pas le remettre trempé dans votre coffre. Point très très positif, ça fait quand même 3 semaines, je l'utilise quasiment tous les jours, parce que moi ma charge solaire, je mets la bagnole quasiment tous les jours, et sinon j'ai fait aussi pas mal de charges à 16 ampères, zéro problème. Et ils ont gagné ma confiance. Alors ils ont gagné ma confiance pour l'instant, comme je vous disais, abonnez-vous pour voir si jamais un jour je vous sors pas un short ou une mise à jour de cette vidéo en vous disant bon, en fin de compte, je suis déçu, au bout de 6 mois le truc est tombé en carafe. Et ça je le ferai avec n'importe quel produit que j'ai acheté ou qu'on m'a donné. Le plus gros point positif, c'est évidemment son prix. Son prix qui fait que s'il ne me l'avait pas envoyé, je l'aurais peut-être pas acheté, dans le sens où c'est tellement bas comme prix que vraiment j'aurais hésité. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une baisse des prix global sur tous les chargeurs. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand j'ai acheté mon véhicule il y a 3 ans, les chargeurs c'était plutôt dans les 300-400 balles minimum, quoi, je crois. Je vais me répéter, mais ce sera aujourd'hui. J'hésiterai absolument pas à en prendre un autre. Alors il est un petit peu plus cher en 10 mètres, c'est normal. Bon, je crois qu'on arrive sur la fin des points positifs. Et vous verrez qu'il y a beaucoup moins de points négatifs. On est parti pour les points négatifs. Un des points négatifs, alors c'est bizarre parce que je l'avais mis dans les points positifs, mais j'ai revérifié tout à l'heure. Le chargeur ne conserve pas le réglage sur lequel vous étiez. Si par exemple vous avez mis le chargeur en 10 ampères, si je le débranche et que je le rebranche, il se remet en 16 ampères maximum. Donc ça c'est un poil dommage. Alors c'est bizarre parce que j'avais noté qu'il le conservait, mais j'ai retesté tout à l'heure. J'ai débranché, rebranché, c'est passé de 10 ampères à 16 ampères. Je retesterai, mais pas bien grave, mais ça aurait évité effectivement les erreurs. Bon, le plus gros point négatif de ce chargeur, c'est sa fragilité. Alors je veux pas dire la fragilité du pistolet. Bon, vous avez vu, même quand j'enroule le câble et tout ça, le truc qui traîne par terre, mais il a pas souffert plus que ça. Bon, il a souffert normalement, vous verrez celui de Tesla, pareil, il a mangé. C'est plutôt correct, c'est plus le boîtier. Comme je le dis dans la vidéo, le boîtier pour moi il est plutôt fait pour être en intérieur. Un petit peu comme une borne de charge. Vous le fixez au mur, vous avez la prise et il bouge plus. L'usage nomade, premier jour, il est tombé par terre, tac, l'écran est rayé. Le chargeur fonctionne, ça n'empêche pas de fonctionner du tout. C'est vrai que par exemple on est en train d'enrouler le câble, le chargeur tape par terre, c'est quelque chose entre guillemets presque normal. Je pense pas que je dois être le seul à faire tomber mon chargeur quand je renroule mon câble. Le plastique du chargeur est vraiment super fragile, c'est quand même le souci. Alors si vous voulez
le fixer au mur et ne plus y toucher, franchement, alors là, je pense que ça peut être un usage tout à fait approprié. Et dans ce cas-là, vous n'allez pas l'endommager, vous n'allez pas le faire tomber par terre toutes les 30 secondes comme moi. Ou alors, faut être plus attentionné que moi, c'est aussi une possibilité. Je crois que c'est le point négatif de ce chargeur. Dans les points négatifs, c'est pas leur site web, je l'ai pas testé, c'est la garantie, je ne sais pas non plus, je peux pas vous le dire, mais par contre, je vous disais, mon conseil, c'est quand même de prendre, pourquoi pas, sur Amazon au minimum avec PayPal. Je vais pas recommencer tout le blabla que je vous ai fait en début de vidéo. Je sais pas, d'ailleurs, c'est pas un point négatif, c'est un conseil. Petit point négatif, il n'y a pas de notice en français. C'est important de le dire parce qu'il y a certaines personnes qui sont très demandeurs de notices en français. Après là, franchement, c'est un chargeur, vous le branchez, vous faites attention surtout à la prise, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin d'explication de long en large en travers. Je dirais même qu'il n'y a pas besoin de notice. C'est plug and play, vous branchez puis basta. Pour certains, c'est peut-être un point négatif, il n'y a pas d'écran. Sur certains modèles plus haut de gamme, vous allez avoir l'ampérage exact, la puissance exacte. Voilà. Vous allez avoir plein d'informations en plus. Je n'en ressens absolument pas le besoin et je suis très content d'avoir cette version là, simple, et puis c'est un souci de panne en moins, un petit écran en moins, juste 3 LED, moi ça me suffit plus que largement. Dans les points négatifs, il n'y a pas de rangement, ils nous fournissent une serviette pour pouvoir essuyer le câble, mais il n'y a rien pour pouvoir ranger le chargeur, c'est bien dommage. J'arrive à le mettre dans la pochette du chargeur de Tesla, mais alors ça rentre au chausse-pied le truc, bien le plier comme il faut, c'est vraiment pas agréable à rentrer là-dedans. Alors il y a des versions avec, hein. Moi j'ai une version sans, bah ça manque. C'est pas non plus un point rédhibitoire, c'est sûr, quand on voit le prix, on fait quelques concessions, c'est normal, hein. Petite housse de rangement, ce serait vachement le bienvenu. De tête, c'est tout ce que j'ai trouvé comme point négatif, hein. Donc le plus gros étant la fragilité du boîtier. On va faire la conclusion. Je vais vous montrer une astuce bonus qui m'a changé littéralement la vie. Je pique ça à un youtubeur américain, je ne sais plus lequel, sinon je l'aurais mis en référence. Franchement, le mec, un grand merci. C'est une méthode pour enrouler le câble et que le câble soit pas chiant à dérouler, qu'il ne s'en mêle pas en gros. C'est ce qui arrive très souvent. Voilà, regardez. Hop. Hein, ça se défait parfaitement, sans aucun problème, sans bugger. Voilà. C'est absolument génial. Je vous montre le principe, hein. Vous mettez votre main comme vous faites d'habitude en fait. Vous faites une boucle comme vous faites d'habitude. Ok, hein, voilà, main contre main. Et par contre, la deuxième fois, vous mettez pareil, sauf que vous retournez votre main et vous mettez à l'intérieur, comme ça. Prochaine boucle, vous faites comme d'habitude, comme ça. Comme ça. Hein. Et la deuxième, vous passez en dessous. Dans l'autre sens, quoi. Hein, vous comprenez le truc? Une fois que vous avez pigé ça, c'est magique. Ça se défait tout seul. Ça marche sur des très longues cordes, hein, beaucoup plus longues que celle-ci. Donc vous entendez le pauvre pistolet qui traîne par terre, hein, comme je vous disais. Je suis pas spécialement gentil avec le matériel. Faut l'attacher quand même quelque part ici pour pas que ça fasse n'importe quoi. Hein, vous voyez, là. Voilà. Je vais vous remontrer le dépliage, c'est ouf. Hop là. Hop là. Ça se défait tout seul. Génial, voilà. On va arrêter là, hein. Au final, bon, ça reste un chargeur. Son plus gros atout, c'est qu'il est vraiment pas cher. Son plus gros problème, c'est que son boîtier est fragile. Tous mes plus et mes moins dans cette vidéo. Tout pour faire votre avis, savoir si ou pas vous oserez vous lancer dans ce chargeur à très bas prix. Moi, ils ont quand même gagné ma confiance. J'avoue que j'étais hyper méfiant. J'ai même refusé leur première proposition. Ça me convenait pas du tout. Ça me semblait pas respecter les normes françaises. Avec une prise P17 là, je crois, c'est ça. Je voulais pas vous proposer un truc comme ça, mais là, ça a vachement évolué. Leur proposition m'a largement convaincu. Franchement, j'hésiterais pas à en reprendre un chez eux. Voilà. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo, hein, en espérant qu'elle vous a servi à quelque chose. Il y a plein d'autres tests. Oh, il y a des guêpes, là, il y a des bestioles qui volent. Pas rester bien longtemps ici. Test d'accessoires encore pour Tesla. Il y aura le test de cette Osmo Pocket là. Il y a le test d'une trottinette électrique. Des trucs geeks, hein, on continue. On ne s'arrête pas. Mon but, c'est d'être transparent, d'être un utilisateur et surtout pas un influenceur. Et j'espère que j'arrive à faire ça. Donc si jamais vous êtes satisfait de mes vidéos, qu'elles vous intéressent ou que vous avez envie de m'encourager, j'ai pas besoin de courage, hein, c'est pas la question, parce que je le fais parce que j'aime ça, de me booster, voilà, mettez un petit pouce, partagez pourquoi pas la vidéo, ça me ferait super plaisir, et puis un petit commentaire positif, négatif, à partir du moment où vous êtes respectueux, moi j'ai aucun souci. On arrête là, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été jusqu'au bout, je vous dis ciao, bye bye les gens.